Dans la plupart des pays, les robes de mariée sont blanches. Mais cette tradition n'est pas aussi ancienne que tu pourrais le penser. Jusqu'au 19e siècle, les robes de mariée étaient de n'importe quelle couleur. En gros, la mariée se contentait d'aborder sa plus belle robe. Souvent, elle n'était pas blanche. Vois-tu, à l'époque, sans eau courante, le blanc n'était pas la couleur la plus pratique. Les femmes de l'aristocratie se mariaient souvent en rouge. C'est la reine Victoria, en 1840, qui a bousculé la tradition en se mariant dans une robe blanche. C'était assez mal vu au début, car le blanc était associé au deuil, et n'était donc pas une couleur très festive. Pourtant, moins d'une décennie plus tard, le blanc s'est trouvé plus largement accepté et a commencé à être associé à la pureté et à l'innocence. Toujours au sujet des mariages. Généralement, les bagues de fiançailles et de mariage se portent à l'annulaire. Et la tradition remonte à l'Égypte, la Grèce et la Rome antique. Les gens portaient leurs bagues à ce doigt car ils croyaient qu'il s'y trouvait une veine particulière qui menait directement au cœur. Cela signifiait que le cœur de la personne en question était pris. À l'origine, l'anneau était porté sur la main droite, car les gens pensaient que la main gauche était la moins vertueuse. Certaines cultures ont fini par changer de main bien plus tard, et dans certains pays, les gens portent leur bague de fiançailles sur la main droite avant le mariage, puis la changent de main après. La seule constante, c'est l'annulaire. Nous savons maintenant qu'il ne s'y trouve pas de veine menant droit au cœur, mais la tradition perdure. Presque partout dans le monde, le rose est considéré comme une couleur de fille, et le bleu est traditionnellement une couleur de garçon. On s'est demandé pourquoi il en était ainsi, et on a fait un peu de recherche. Il s'avère qu'à l'origine, c'était l'inverse. En tant que couleur plus forte, le rose était associé aux garçons, et le bleu, en tant que couleur plus douce, était attribué aux filles. C'est après que les couleurs ont été réaffectées, car le rose était considéré comme une nuance de rouge romantique. Au 19e siècle, les premiers mouvements féministes ont presque mis fin à l'assignation des couleurs aux gens. Puis sont venues les années 1960, lorsque la médecine a appris à déterminer le sexe des futurs bébés et qu'on a commencé à organiser des fêtes autour de ce thème, les fameuses Gender Reveal Parties. Les entreprises ont compris qu'elles pouvaient gagner beaucoup d'argent en vendant des articles roses et bleus liés au sexe de l'enfant. Et c'est ainsi que s'est établie la règle, le bleu c'est pour les garçons et le rose c'est pour les filles. La saveur framboise bleue, ou plutôt la framboise ordinaire, car les framboises bleues n'existent tout simplement pas. Mais pour une raison quelconque, il existe des boissons glacées aromatisées à la framboise qui sont bleues. Comment cela se fait-il puisque le fruit lui-même est rouge? Eh bien, pour des raisons pratiques et pour rendre les choses moins confuses. Imagine que tu produises un paquet d'esquimaux et que tu attribues des couleurs aux saveurs. Un produit aromatisé à la pomme sera probablement vert. Un produit au citron sera jaune. C'est facile. Ensuite, il y a la fraise. Donc, elle devrait être rouge. Il y a aussi la cerise. Eh bien, encore du rouge. De la pastèque, rouge. Et maintenant la framboise, rouge une fois de plus. Attends, 4 rouges, c'est trop de rouge. Comment les gens vont-ils les distinguer? Ainsi, certaines glaces à la framboise sont devenues bleues. D'où l'origine de cette saveur fantaisiste. Ok, maintenant le mystère des œufs. Par exemple, pourquoi certains sont blancs et d'autres bruns? Et de quoi cela dépend-il? Apparemment, la couleur dépend de la race de la poule. Les poules blanches pondent généralement des œufs blancs, les poules brunes des œufs bruns. Mais même des poules de la même race peuvent pondre des œufs de couleurs différentes, en fonction des gènes de la poule en question. Si tu te demandes s'il existe une différence entre les œufs bruns et blancs, la réponse est non. C'est juste la couleur de la coquille, rien de plus. Le jaune d'œuf peut aussi avoir une apparence différente, jaune ou orange. Sa couleur dépend de la nourriture que consomme la poule. Si son alimentation contient une grande quantité de pigments jaune-orange, alors le jaune d'œuf sera plus foncé. Encore une fois, il n'y a pas d'autre différence que la couleur. Alors, ne t'en fais pas. Vous arrive-t-il d'entendre un son et de percevoir presque instantanément une couleur spécifique? Vous pourriez faire partie d'un groupe particulier de personnes, environ 4% de la population mondiale, capables d'éprouver la synesthésie. Ce n'est pas vous qui imaginez des choses. Une nouvelle étude tente à démontrer que la synesthésie est bien réelle, et des scanners du cerveau en attestent. Lorsque ces personnes synesthésiques entendent des couleurs, les scans révèlent que les parties de leur cerveau liées à la vue et au son communiquent entre elles. Étant donné que la synesthésie semble être de nature génétique, certains chercheurs ont choisi 3 familles où cette caractéristique était présente.
Ils ont ensuite joué avec le séquençage de l'ADN et comparé les gènes des membres synesthésiques d'une même famille à ceux qui en étaient dépourvus. Ils n'ont toujours pas complètement cerné cette caractéristique unique, mais ils sont parvenus à la restreindre à quelques 37 gènes possibles. Parfois, après une sieste dans une position inconfortable, vous avez peut-être ressenti des picotements ou un engourdissement dans votre bras ou votre jambe. Vous pourriez penser que cela a tout à voir avec une mauvaise circulation sanguine. Mais en fait, cela pourrait être dû à une petite chose que l'on appelle la paresthésie. C'est lorsque votre corps commence à ressentir des sensations inhabituelles parce que vos nerfs sont comprimés ou irrités. La paresthésie peut vous donner n'importe quoi. D'une sensation de brûlure à cette sensation gênante que votre bras ou votre jambe ne répond plus du tout. Elle pourrait même y ajouter des démangeaisons ou ces bons vieux fourmillements caractéristiques. Normalement, cela ne devrait pas vous prendre plus de 30 minutes. Secouez vigoureusement la partie du corps affectée, et cela pourrait accélérer le processus. Si cela dure plus longtemps, ou si vous avez des épisodes répétés de paresthésie sans raison apparente, il est préférable de consulter un spécialiste pour s'assurer que tout va bien. Vous savez ce qui vaut également la peine d'être vérifié? Si vous avez déjà donné un pouce bleu à cette vidéo, et si vous êtes abonné à la chaîne. Vous savez, juste pour être sûr de ne rien manquer. En temps normal, vous ne pensez jamais à votre estomac ou à toute la chimie qu'il contient. Pouvez-vous imaginer si un jour cette substance disparaissait tout simplement? Elle contient de l'acide chlorhydrique qui est également utilisé dans les engrais, le caoutchouc et l'acier. Si jamais vous l'inhalez, vous aurez de sérieux problèmes de respiration et dans votre nez. Chaque fois que vous mâchez quelque chose, votre estomac commence à produire ces sucs gastriques. Ils sont utiles car ils peuvent décomposer les protéines, activer la pepsine, éliminer toutes les bactéries que vous avez pu avaler sans même le savoir, et signaler à votre nourriture de se diriger, vers la sortie. Sans cet acide, la nourriture resterait juste là, se transformant en un terrain de reproduction pour les bactéries. Les protéines et les nutriments ne seraient alors pas absorbés. Votre déjeuner pourrait rapidement passer tel quel à travers votre système digestif, et vous finiriez par expulser de la nourriture non digérée. Il y a une raison pour laquelle les coupures de papier font si mal. Pour commencer, elles se produisent sur le bout de vos doigts, qui sont des zones très sensibles. C'est parce qu'ils sont pleins de récepteurs, qui sont comme les réceptionnistes de votre corps, vous aidant à déterminer la taille, la forme, la texture et la température des choses que vous touchez. Lorsque vous vous coupez avec du papier, ces récepteurs sont instantanément sollicités, envoyant des informations désagréables au cerveau. Les coupures de papier ne ressemblent pas non plus à une coupe nette faite par un couteau bien tranchant, en raison de l'émoussement des bords de la feuille. Cela expose encore plus vos récepteurs. Les coupures de papier ne saignent pas beaucoup et ne coagulent pas bien non plus, ce qui laisse les nerfs à vif et aggrave encore plus l'inconfort. Nous utilisons toujours nos mains, donc ces coupures continuent de se rouvrir, prenant un temps infini pour guérir. Le papier est souvent traité avec des produits chimiques qui peuvent irriter votre peau de surcroît. Le déjà-vu semble frapper de nulle part. Vous n'êtes pas un sorcier et vous ne communiquez pas non plus avec les esprits de l'au-delà. C'est simplement votre cerveau qui fonctionne mal. Selon les médecins, le déjà-vu se produit lorsque deux parties du cerveau ont un peu de mal à se comprendre. Ces deux parties sont situées de chaque côté de votre crâne, juste au-dessus de vos tempes. Elles sont un peu comme les cartes mémoire de votre cerveau et vous aident à vous souvenir de certaines choses, comme les lieux ou le visage des autres personnes. Elles décortiquent même les émotions et sont en charge du langage. Maintenant, dans chacune de ces zones du cerveau, que l'on appelle les lobes temporaux, existe une région appelée l'hippocampe. Celle-ci est responsable de la mémoire à court terme. Parfois, le cerveau peut rencontrer de petits dysfonctionnements, confondant l'hippocampe. C'est alors que nous ressentons le déjà-vu. Tout ce processus perturbe votre mémoire de reconnaissance, vous donnant cette étrange sensation que vous avez déjà été là auparavant, ou que vous avez déjà rencontré une personne que vous voyez pour la toute première fois. C'est un processus tout à fait normal, et vous êtes plus susceptible d'éprouver le déjà-vu si vous avez entre 15 et 25 ans. Il semble également que les personnes qui voyagent beaucoup ou ont la capacité de se souvenir de leurs rêves le ressentent plus souvent. Il est difficile d'imaginer qu'une civilisation tout entière puisse survivre sans que personne ne soit capable de voir.
Cela semble fort improbable, et voici pourquoi. D'abord, imaginez essayer de cultiver des récoltes sans même pouvoir voir ce que vous faites. La préparation du sol deviendrait un cauchemar car, sans la vue, nous nous perdrions dans le premier champ de blé, sans aucun point de référence. Récolter ne serait-ce qu'un peu de cette nourriture ne serait pas non plus chose aisée. Des animaux pourraient se cacher partout prêts à nous nuire. La communication serait aussi compliquée, car nous ne serions pas capables de lire quelque chose sans le toucher. Même nos vies sociales seraient différentes. Sans yeux, nous devrions nous fier aux voix. Se confier à quelqu'un sans savoir qui d'autre écoute, merci bien. Si vous avez déjà mangé un piment très épicé, vous savez qu'il n'est pas techniquement chaud, en termes de température. Alors pourquoi a-t-on l'impression qu'il nous brûle, même s'il vient tout juste de sortir du réfrigérateur ? Eh bien, les aliments épicés contiennent des composés chimiques qui trompent notre corps pour qu'il altère son thermostat interne. D'abord, nos lèvres et notre langue ont la sensation d'être en feu. Ensuite, notre nez commence à couler et l'on peut même verser une larme ou deux. Les vaisseaux sanguins se dilatent et soudain, notre température corporelle augmente. Pour refroidir les choses, on commence alors à transpirer. Nos poumons peuvent également participer et signaler à notre diaphragme de produire des hoquets, dans le but de chasser cet irritant intrus. Dans la plupart des cas, tous ces déclencheurs corporels sont causés par une substance appelée capsaïcine, souvent trouvée dans les piments forts comme le habanero et le piment de Cayenne. Même si nous avons parfois l'impression de bouger pendant que nous rêvons, ce n'est pas le cas grâce à un système complexe dans notre corps. Celui-ci empêche nos muscles de faire toutes sortes de choses extravagantes liées aux folles histoires que notre cerveau pourrait inventer pendant la nuit. Il s'avère que l'essentiel de cette chimie cérébrale se produit pendant la phase de sommeil paradoxal, ou REM, environ 90 minutes après que vous vous soyez endormi. Pendant cette phase, votre cerveau connaît des rêves parmi les plus étranges, tandis que vos muscles volontaires, comme vos bras et vos jambes, sont désactivés. Ce blocage musculaire est la raison pour laquelle certaines personnes se réveillent et ne peuvent pas bouger, éprouvant ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. Le grand mystère était de savoir comment les muscles entraient dans cet état de paralysie. Au début, les chercheurs pensaient que la glycine, un neurotransmetteur, en était responsable. Les recherches ont montré que même si l'on bloquait la production de glycine, les muscles restaient figés. Il a fallu un peu plus de temps aux scientifiques pour découvrir que pour maintenir ces muscles immobiles, il faut à la fois de la glycine et une autre substance chimique de communication, appelée GABA. Nous ne sommes pas aussi velus que nos ancêtres, mais nous avons toujours la chair de poule quand nous avons froid. C'est à cause de ces petits muscles dans nos follicules pileux, appelés muscles érecteurs du poil, qui tirent ces derniers vers le haut. Pour les animaux à fourrure, cette caractéristique les aide à rester au chaud, mais pour nous, elle n'accomplit pas grand-chose en termes de chaleur. Cependant, nous et quelques autres créatures moins poilues avons conservé cette capacité au fil des ans. Des expériences ont été menées pour en savoir plus sur cette chair de poule. On a trouvé 3 acteurs clés, ces muscles érecteurs du poil, les nerfs sympathiques et les follicules pileux. Lorsqu'on a tenté d'influer sur les nerfs, la croissance des poils a ralenti. Ces nerfs et nos follicules pileux travaillent de concert, créant des synapses chimiques. Ainsi, la chair de poule n'est pas seulement une solution rapide pour surmonter une basse température. Elle pourrait aussi communiquer à nos cellules souches de faire pousser plus de poils à long terme. C'est pourquoi la perte de ces cellules musculaires pourrait être liée à la calvitie. Je parie que vous n'avez jamais entendu parler de l'ondulation, mais il s'agit d'un système qui pourrait bien se trouver caché dans votre garde-manger en ce moment même. Avez-vous déjà remarqué ces rainures sur les boîtes de conserve? C'est exactement ce qu'elles sont. Et elles ne sont pas là juste pour l'esthétique. Tout d'abord, elles rendent la boîte de conserve extra résistante. C'est parce qu'elles peuvent l'aider à éviter de se fissurer pendant le processus de fabrication. De plus, ces cannelures sont utiles lors de la livraison, agissant comme une armure pour s'assurer qu'il n'y ait pas de perte. Elles sont également utiles sur le long terme car elles aident à maintenir les boîtes de conserve dans leur forme originale. Même lorsque l'environnement ambiant devient trop chaud ou trop froid, ces ondulations leur permettent de respirer un peu. Elles se dilatent et se contractent sans briser le métal.
Vous ne remarquerez peut-être pas de fissures sur les boîtes de conserve ordinaires. Mais même la plus petite des ouvertures peut paver la voie à de vilaines bactéries avides d'entrer en contact avec la nourriture, sans oublier qu'elles créent ce petit espace d'air. Donc lorsque vous ouvrez la boîte, tout glisse facilement, sans que vous ayez à fournir beaucoup d'efforts. Vous savez ce qui ne nécessite pas beaucoup d'efforts non plus? Cliquez sur le bouton d'abonnement et likez cette vidéo. Saviez-vous qu'il existe une plante tellement désireuse d'atteindre le soleil que vous pouvez entendre sa croissance? La rhubarbe, juste avant d'être cueillie dans les champs, absorbe autant de rayons de soleil que possible pour produire du glucose. Après cette séance de bronzage, elle est transportée dans des hangars sombres. À l'intérieur, elle continue de pousser et utilise le glucose stocké en guise de carburant. Jusqu'ici, rien d'anormal. Mais dans cet endroit sombre, chaleureux et confortable, la rhubarbe commence à se comporter de manière étrange. Cet environnement pousse la plante à s'étirer, dans l'espoir de retrouver à nouveau les rayons du soleil. Et cela se produit si rapidement que vous pouvez réellement entendre les tiges pousser et les bourgeons faire du bruit lorsqu'ils s'éclatent. Pour s'assurer que ce processus se déroule sans encombre, aucune lumière n'est autorisée. Si la lumière atteint la rhubarbe à ce stade, elle reprendra sa photosynthèse et deviendra amère. En parlant de nos courses quotidiennes, vous avez peut-être remarqué que les sacs de légumes présentaient des rayures vertes. Sachez que c'est un subtil tour d'optique. Ces rayures trompent nos yeux, en leur faisant croire que les légumes sans peau sont beaucoup plus verts qu'ils ne le sont réellement. Et il n'y a pas que les légumes qui bénéficient de cet emballage spécial. Les oranges sont souvent vendus dans des sacs en filet rouge pour la même raison. Les citrons? On opte pour des sacs jaunes ou verts, afin d'obtenir le même éclat de couleur. Si vos compétences culinaires ne sont pas terribles et que vous avez peur de gâcher encore une fois le dîner, mettez-vous aux champignons. C'est parce qu'ils sont presque impossibles à trop cuire. Contrairement aux légumes, qui se transforment en bouillie lorsqu'ils sont trop cuits, les champignons sont beaucoup plus résistants. Ils présentent une substance intéressante, appelée chitine, une structure moléculaire qui fonctionne comme une armure. Ainsi, vous pouvez les cuire indéfiniment. Ils garderont leur consistance. Les donuts n'ont pas de trou pour faciliter leur prise en main. Si vous avez déjà essayé d'en faire à la maison, vous avez peut-être remarqué que lorsque vous faites frire la pâte, l'extérieur cuit rapidement, grâce à l'huile bouillante. Si vous voulez que l'intérieur soit tout aussi bien cuit, vous devriez le laisser dans l'huile beaucoup plus longtemps, mais l'extérieur deviendrait alors trop brun. Grâce à ce trou au milieu, la chaleur atteint les deux côtés de manière égale, créant un beignet parfait. Voici comment ce petit bout de papier se retrouve dans votre biscuit chinois. Tout d'abord, on cuit ces biscuits à plat, comme des crêpes. Ensuite, lorsqu'ils sont encore chauds et malléables, on glisse à l'intérieur ces petits messages. Lorsque les biscuits refroidissent, ils durcissent et conservent leur forme, piégeant la prédiction à l'intérieur comme une savoureuse capsule temporelle. Selon la légende, ces friandises asiatiques étaient initialement destinées à aider les gens à s'envoyer toutes sortes de messages secrets sans éveiller de soupçons. Voici un petit conseil pour chaque fois que vous achetez un repas dans un fast-food. Évitez le mot « extra » lorsque vous passez commande. Le moment où vous employez ce terme, vous incitez les employés à vous facturer davantage. Optez plutôt pour quelque chose comme « un peu plus comme ceci, s'il vous plaît », lorsque vous commandez un burrito spécial. Selon une étude britannique, le fromage serait l'aliment le plus souvent volé au monde. On estime qu'environ 4% de tout le fromage disparaît simplement des magasins. Et non, ce ne sont pas les souris qui le dérobent, ce sont les gens. Pourquoi? Parce que le fromage devient de plus en plus cher. Son prix ne cesse d'augmenter et des voleurs rusés essaient de se faire de l'argent facile en le faisant simplement disparaître des rayons. Il n'y a pas que le fromage, cependant. D'autres éléments intéressants sur la liste des vols incluent la viande fraîche, le chocolat et les fruits de mer. Ferrero, l'entreprise à l'origine de ces délicieux pots de Nutella, a besoin d'environ 25% de la production mondiale de noisettes chaque année. Donc, si vous y réfléchissez, une noisette sur 4 finit dans un pot chocolaté. Les fabricants se procurent ces noisettes en Turquie, en Italie et au Chili, en veillant à ce qu'elles soient livrées depuis les deux hémisphères pour maintenir leur fraîcheur. L'impact de Nutella sur l'économie est encore plus important que vous ne le pensez. En raison de cette forte demande, le prix des noisettes a grimpé en flèche. En 2014, le gel a frappé les noisettes de Turquie. La moitié de la production a été perdue et les prix ont augmenté en conséquence.
À présent, même des endroits comme le New Jersey tentent de cultiver ces noisettes dignes du Nutella. Lorsque vous imaginez quelqu'un essayant de faire passer quelque chose en douce dans l'espace, votre première idée ne serait pas un sandwich. Mais en 1965, lors d'une mission Gemini, l'astronaute John Young a apporté un sandwich au corned beef à bord, enfreignant les règles de la NASA. Il l'a caché dans la poche de sa combinaison spatiale avant le décollage. Environ 2 heures après le début du trajet de 5 heures, il s'est tourné vers son commandant et lui a offert cette délicieuse friandise illégale. Le commandant, bon joueur, l'a accepté. Et ils ont rapidement partagé cet encas savoureux. Il a même rangé les restes du sandwich dans la poche de sa combinaison spatiale pour éviter que des miettes ne salissent le vaisseau. En attendant, la nourriture officiellement approuvée par la NASA attendait patiemment dans une boîte à proximité. Les radis ne sont probablement pas votre premier choix en matière d'ingrédients dans une salade, mais ils ont aussi une histoire assez intéressante. Ces cousins de la moutarde, du brocoli, du chou et du chou-fleur sont cultivés et consommés depuis plus longtemps que vous ne le pensez. Avant même que les Romains n'entrent en jeu, à l'époque de l'ancienne Égypte. À vrai dire, les radis étaient utilisés comme monnaie pour payer les ouvriers qui ont construit les pyramides, aux côtés des oignons et de l'ail. On pourrait croire que les Anglais sont les champions quand il s'agit de boire du thé, mais ce serait une erreur. La Turquie est en fait le leader mondial de la consommation de thé. Chaque Turc boit en moyenne 1300 tasses de thé chaque année. Dans une journée ordinaire, ils en sirotent entre 3 et 5 tasses, mais quand l'hiver frappe, ils peuvent atteindre jusqu'à 10 tasses par jour. Les locaux affirment que le thé relève pour eux de la coutume. C'est plus qu'une simple boisson chaude. C'est une excuse pour s'asseoir, profiter de l'ambiance et se connecter avec leurs proches. En ce qui concerne les différentes variétés, c'est le thé noir qui est préféré. Il se pourrait qu'une boisson magique se cache dans votre réfrigérateur. Il s'agit de l'eau tonique, et elle pourrait être capable de briller dans le noir. Si vous êtes curieux, testez-la avec un peu de lumière ultraviolette. Le secret de cette lueur est assez simple. L'eau tonique contient de la quinine, un composé chimique qui s'illumine sous certaines conditions. La quinine était utilisée jadis pour traiter certains problèmes de santé. Ce produit était tellement amer que certaines personnes ont commencé à le mélanger avec du sucre et de l'eau gazeuse. En termes simples, les choses brillent parce qu'elles absorbent l'énergie lumineuse, s'excitent, puis la relâchent sous forme de lumière visible. La quinine présente dans l'eau tonique absorbe et relâche l'énergie, faisant ressembler votre boisson à une potion de conte de fées. Il existe un lien intéressant entre ce que nous entendons et ce que nous goûtons. Des scientifiques ont enquêté et ont découvert que les gens du monde entier associaient certains sons à des saveurs spécifiques, et ils appellent cela la correspondance intermodale. Les sons aigus correspondent au goût sucré et acide, tandis que les sons graves et discordants vont de pair avec l'amertume. Si c'est un staccato, vous pensez au croustillant, et si c'est lisse et fluide, vous pensez au crémeux. Certains ont même trouvé des musiques capables de rehausser le goût du chocolat. Dans cette étude, lorsque les gens ont écouté cette bande son sucrés, aux tons aigus, tout en mangeant du chocolat, ils le trouvaient plus sucré que lorsqu'ils entendaient une bande son plus grave et plus dissonante. Si ça sent le poisson chez toi, et que tu n'as pas mangé de saumon depuis un moment, il est peut-être temps de vérifier tes installations électriques. Cette odeur nauséabonde peut signifier que tes câbles se sont effilochés, que ton disjoncteur est défectueux, ou que tes circuits sont en surchauffe. Ne savais-tu pas que ces câbles dégageaient une odeur bien plus désagréable qu'un sandwich au thon oublié au soleil? Appelle donc ton électricien et fais tout vérifier au plus vite. Mais si c'est une odeur d'œuf pourri qui flotte dans l'air chez toi, appelle tout de suite un plombier. Tes canalisations sont probablement contaminées, mais tu peux également sentir une telle odeur si ton chauffe-eau est défectueux. Ou il peut encore s'agir d'une fuite de gaz. Les fabricants ajoutent au gaz naturel un produit chimique à l'odeur désagréable, afin que les gens puissent remarquer immédiatement la moindre fuite. L'odeur suivante n'est pas aussi facile à remarquer qu'une licorne dans Central Park, alors écoute bien. As-tu déjà senti une odeur bizarre juste avant d'allumer ta cuisinière? Il s'agit de monoxyde de carbone, et il est très important de le savoir. Car ce gaz sournois peut être extrêmement dangereux si tu en inhales une trop grande quantité. Et le pire, c'est qu'il est totalement inodore. Quelle est donc cette odeur bizarre? C'est en fait ce qu'on ajoute au gaz pour t'avertir qu'un danger te guette. Alors,
La prochaine fois que ta cuisinière sent mauvais, dis-toi bien que ce n'est peut-être pas à cause des lasagnes de la veille. Il n'est pas rare de trouver de la moisissure chez soi aux endroits où il y a de l'eau stagnante. Par exemple, lorsqu'une fuite se cache derrière les murs. Les spores de moisissure peuvent se développer dans ces zones humides et peuvent causer de graves problèmes de santé. Les punaises de lit ont un faible pour les chaussures. Elles adorent s'y cacher, mais seulement dans certaines conditions. Si tu possèdes une paire de chaussures que tu ne portes presque jamais, attention, des punaises pourraient or bien s'y être installées confortablement. Mais ne t'inquiète pas, il existe une astuce pour tenir ces bestioles hors de tes souliers. Les chaussures en cuir sont un peu trop lisses pour que les punaises puissent s'y glisser. Il est donc peu probable que tu en trouves là. Les baskets, en revanche, sont l'un des endroits préférés de ces insupportables insectes. Toutes ces textures et motifs intéressants sont parfaits pour se cacher. Donc, si tu veux empêcher les punaises d'y entrer, porte-les régulièrement. Elles n'aiment pas beaucoup être remuées. Et qui sait, tu pourrais même en écraser quelques-unes au passage. Ça vaut la peine d'essayer. Alors vas-y, enfile tes baskets et montre-leur qui est le patron. Tes pieds et ta santé mentale t'en remercieront. Si tes narines sont assaillies par une odeur désagréable, il est aussi peut-être temps de vérifier ton matelas. Des études scientifiques récentes ont révélé qu'un matelas de 7 ans peut abriter plus de bactéries qu'un film de science-fiction se déroulant dans l'espace, plus de 16 millions d'unités formant colonie pour 6 cm². De quoi donner envie aux plus courageux d'entre nous de dormir dans une combinaison spéciale. Mais n'aie crainte, il existe une solution à ce problème. Il s'agit du bicarbonate de soude, le héros méconnu de l'entretien ménager. Saupoudre un peu de cette poudre magique sur ton matelas, laisse reposer une demi-heure et passe le temps avec quelque chose d'amusant. Les vidéos de chats marchent à chaque fois, puis passe l'aspirateur dessus. Et voilà, ton lit sentira plus frais qu'un champ de marguerites au printemps. Ne laisse pas ces satanées bactéries prendre le dessus. Et qui sait, peut-être que ton matelas rafraîchi t'incitera à faire de beaux rêves, ou tiendra tout au moins les cauchemars à distance. As-tu déjà remarqué que ta serviette sent parfois un peu le monstre des marais ? Oui, c'est parce que tu l'utilises depuis trop longtemps. Pour éviter les bactéries, change de serviette après 3 utilisations. Et si tu veux vraiment bannir ces germes nauséabonds, sers-toi du bicarbonate de soude de temps en temps. Ton nez et, si tu ne vis pas tout seul, tes colocataires t'en seront reconnaissants. Si ta salle de bain sent le marécage, c'est peut-être à cause d'un peu d'eau stagnante ou d'un résidu dans tes canalisations. Ne t'inquiète pas. Si le plombier ne peut pas venir aujourd'hui, tu peux remédier à ce problème en versant quelques gouttes de ton huile essentielle préférée sur ton rouleau de papier toilette. Il ne s'agit pas d'une solution à long terme, mais au moins tu respireras un peu mieux. Passons maintenant à cette vilaine brosse de toilette. Verse un peu de détergent parfumé dans son petit seau ou fabrique ton propre parfum avec de l'eau distillée et de l'huile essentielle. Cela éliminera les bactéries et l'huile essentielle dissimulera les mauvaises odeurs. Assure-toi simplement que tu n'as pas d'allergie à l'huile de ton choix. Savais-tu que de la moisissure peut se former dans ton lave-vaisselle ? Dégoûtant, n'est-ce pas ? Lance un cycle de chaleur sèche, sans vaisselle, mais avec du vinaigre blanc. Veille à bien rincer l'intérieur, y compris les filtres et les panneaux. Et si ton panier à couvert a l'air un peu moisi, trempe-le dans un peu de détergent antibactérien dilué avant de le rincer soigneusement. Parlons maintenant des bruits bizarres dans ta maison. Les cliquetis et les claquements en hiver ou en automne peuvent provenir de la mise en marche de ton chauffage. Si de la vapeur condensée est coincée dans les tuyaux, essaye de purger tes radiateurs. Si tu entends un bouillonnement, il peut s'agir d'une fuite d'eau ou de sédiments dans ton chauffe-eau. Coupe l'eau principale et écoute. Si le bruit s'arrête, appelle le plombier. Si ce n'est pas le cas, essaye de vidanger le réservoir. Quand tu emménages dans une nouvelle maison, vérifie bien les murs et les plafonds. La peinture fraîche pourrait cacher quelque chose. Alors demande à ton propriétaire ce qu'il en estimate. Et évite les plafonds grenus. Non seulement ils sont laids, mais ils contiennent de l'amiante. L'amiante est comme un bol de pâtes alphabet. Il est composé de toutes ces fibres cristallines difficiles à prononcer. Mais méfie-toi de ces noms farfelus. L'amiante est un dur à cuire. Il peut résister aux températures élevées, aux produits chimiques et même à l'électricité. Pas étonnant qu'on en ait tant fait usage dans la construction autrefois. L'amiante est un ninja rusé. Il peut se décomposer en fibres si minuscules qu'elles flotteront dans l'air pendant des jours et des jours. Et en respirant accidentellement ces fibres, tu laisses entrer quelque chose de dangereux dans tes poumons. Alors attention, évite donc l'amiante et protège tes poumons. Sois prudent si tu rénoves une vieille maison. Ce matériau toxique pourrait se trouver dans sa toiture. Les bactéries responsables des odeurs adorent faire la fête dans l'évier et dans le drain de ta cuisine. Et ne parlons même pas du broyeur à ordures.
une véritable discothèque pour bactéries. Mais il existe une solution amusante. Une fois par semaine, organise ta propre fête en invitant 6 glaçons, un cuillère à soupe de bicarbonate de soude, 3 fines tranches de citron et un cuillère à café d'eau de javel dans ton broyeur. Mets la musique à fond, allume le broyeur et laisse les glaçons agir. Une fois la fête terminée, rince le tout à l'eau froide pendant 30 secondes. Et voilà, un évier propre et frais. Ton nouveau canapé et tes nouvelles armoires pourraient secrètement libérer des gaz nauséabonds dans l'air. Oui, c'est vrai. 16 gaz, appelés composés organiques volatiles ou COV, peuvent irriter ton nez et ta gorge. Et comme si cela ne suffisait pas, ils peuvent même te donner des maux de tête et des vertiges. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Si tu peux, ouvre tes fenêtres pour faire circuler l'air frais. Et si tu cherches à acquérir de nouveaux meubles ou objets pour la maison, renseigne-toi sur les options à faible teneur en COV. Ton nez te remerciera. Et puis, qui voudrait vivre au milieu de meubles malodorants ?